Salut à tous, David, New Vapes. Ça fait une éternité que je suis parti, pour moi ça me semble être une éternité, ça fait plusieurs mois maintenant, enfin 2 mois je crois. J'ai publié hier une petite vidéo sur l'ICC, le salon américain dans lequel j'ai été grâce à eWay. En fait, je suis parti avec Danny de eWay et on a été faire un petit tour là-bas, voir un peu comment ça se passait chez les Américains. Donc on est revenu avec, moi je suis revenu avec ces images que j'ai tournées. Donc je les ai tournées avec mon téléphone, donc elles sont une qualité relativement moyenne. On va faire une vidéo compte rendu sur l'ICC, puis après une vidéo compte rendu sur le Vape Expo 2 qui s'est déroulé à Paris là, le 21, 22, 23 septembre. Je vais faire une vidéo globale sur ces deux événements-là parce que je trouve que en fait en essence la chose importante à dire c'est plutôt une comparaison entre les deux. Et voilà, bon, après dire que c'était super, c'était vraiment super dans les deux cas. J'ai rencontré des amis dans les deux cas. J'ai été à la rencontre des vapeurs aussi. Donc tout ça c'est vraiment un tronc commun aux deux événements. C'est un événement sur la vape, donc fatalement c'est quelque chose de positif quoi qu'il arrive. J'aimerais juste revenir un petit peu sur l'ICC. La vidéo que j'ai faite, c'est plus une vidéo pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, pour illustrer un peu mon propos par rapport à ce que je vais dire maintenant. En ayant vu cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux pourquoi je l'ai faite et à quoi elle sert. J'ai été vraiment surpris quand je suis arrivé à l'ICC de la différence en fait de ce qu'on a en France et de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus déjanté en fait dans l'esprit. Là-bas, c'était vraiment pas de règles, les nanas de partout, les bouteilles qui volent dans tous les sens. Alors, il y avait The Standard qui envoyait des bouteilles en verre dans la foule du haut du bus de 2 étages là qu'on voit brièvement à un moment. Ils ont aussi balancé carrément des billets des dollars, ce qui revient à peu près à la même chose quand on balance du liquide. Enfin bon, c'est un peu pareil. J'ai trouvé ça un petit peu dommage sur certains points. Il y avait beaucoup de bruit à l'intérieur. J'ai essayé de faire une vidéo genre reportage en me filmant et en marchant dans les couloirs en essayant de parler. On n'entend rien du tout. C'est totalement inexploitable. Donc voilà, donc ça ne sert à rien. Mais il y avait tellement de bruit qu'on pouvait vraiment pas du tout s'entendre là-bas. C'était un petit peu dommage. J'ai fait une petite interview avec les gars de 5 Points. On a réussi à avoir le son du stand d'à côté, leur faire baisser un petit peu le son pendant l'interview. Ça a duré 10 minutes et après c'était reparti pour un tour. Cette interview elle arrive, je l'ai pas sur mes caméras à moi, ça a été filmé avec le matériel de Vapewave. Donc voilà, c'était un petit crochet comme ça a pris 10 minutes. Il faut que je récupère les rushs et ensuite une fois que j'aurai récupéré ces rushs, je les monte, je le monte et je vous le mettrai. C'est une bonne petite interview avec ces gars-là qui ont une vision du business un petit peu entre guillemets, j'ai envie de dire à l'européenne presque. Une vision des choses à l'européenne avec un salon, leur stand était très clean avec un petit point VIP et tout, c'était très propre et tout, très entre guillemets très européen et très en contraste avec ce qu'il y avait à côté avec les DJ, les néons de partout, les gros clouds et tout. À l'ICC, c'était vraiment très bien. Il y a eu un panel à un moment qui est venu, il y a eu des espèces de conférences comme on a comme on a eu au Vape Expo 2 et au premier Vape Expo d'ailleurs. Il y avait des conférences qui étaient présentes, mais il y a personne qui était là pour y assister. Pourtant, il y avait vraiment du beau monde, quoi. Il y avait tous les reviewers ricains un peu gros étaient là-bas. Il y avait aussi les membres de Casa. Il y avait pas mal de mecs qui étaient présents pour parler un petit peu, pour aider les professionnels à mieux s'y retrouver avec les lois, etc. Et aussi un peu recentrer le débat sur certaines choses. Et les gens n'ont pas vraiment été intéressés par ça. D'ailleurs, ça s'est même dit pendant la séance. Dimitri a poussé un petit coup de gueule là-dessus en disant que les gens préféraient aller choper des t-shirts gratuits plutôt que d'écouter un peu ce que les gens avaient à dire là-dessus et s'intéresser aux lois sur la e-cig. C'est vrai que la mentalité même jusque-là est vraiment très différente aux États-Unis comparé à la France. Donc pour dire entre les deux salons, on a tendance souvent à avoir le complexe du petit frère comme ça en France, à se dire tiens, aux États-Unis, ils font les choses en grand, ils font les choses bien, etc. Les ricains, les juricains, les machins, le matos et tout. Y a pas vraiment de complexe à avoir. Quand je vois la qualité qu'il y a eu d'intervenants et de la qualité du salon du Vape Expo 2, merci à toi Patrick d'ailleurs pour ce salon. Et pour avoir fait un salon américain, pour l'avoir vécu, pas dans les mêmes circonstances évidemment, mais pour l'avoir fait quand même. On n'a vraiment pas à rougir. Je dirais même que les Américains ont quand même quelques leçons à apprendre. Et quand j'en ai parlé un peu avec les gens là-bas, de l'éthique et de ce que ça les dérangeait,
de voir des bouteilles qui volent dans les allées, des dollars, des machins, des trucs. Il y en a beaucoup qui étaient quand même plus modérés là-dessus, qui se disaient c'est vrai que c'est quand même pas très sérieux, sachant qu'il y a des sénateurs qui sont venus à l'ICC pour savoir si oui ou non ils allaient prendre une décision favorable envers la SIG. Quand ils arrivent là-dedans, c'est vrai que c'est pas génial de montrer cette image-là. Bon, ça c'est des choses que j'ai déjà dites dans l'interview avec Guilain. Je lui ai redit ici si vous avez raté cette interview. Si vous l'avez raté, vous pouvez la voir d'ailleurs, elle est publiée sur le Facebook. Pour parler du Vape Expo, moi j'étais sur le stand de Pipeline. J'étais là aussi pour présenter ma nouvelle gamme de liquides. Chose qui s'est très bien passée. J'étais à la rencontre des gens qui me distribuent déjà, des gens qui voulaient distribuer aussi mes liquides. Donc ça c'était vraiment très cool, cette partie professionnelle, aller à la rencontre des gens, leur expliquer un peu l'histoire enfin la genèse de ce projet-là, et aussi simplement l'aboutissement quoi d'un projet qui a été très long, qui a demandé énormément de travail et qui maintenant arrive à son terme, enfin qui arrive à à maturité. Et j'en suis vraiment ravi quoi. En allant sur ce stand, j'ai vraiment eu l'occasion de vous voir, de rencontrer tous les vapers qui me suivent et qui sont sur la chaîne. Ça a été vraiment super. J'ai fait quelques coils, j'ai parlé un petit peu avec vous de matos, j'ai parlé un petit peu avec vous de juice, de plein de choses comme ça, de vape en général. Et c'est toujours une super expérience, c'est super boostant comme ça d'aller à la rencontre des gens. Et c'est aussi pour ça que je fais pas mal de vapéros et d'inauguration et de trucs comme ça où je me déplace un petit peu dans la France. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai eu un petit peu moins de temps sur mes week-ends pour faire des vidéos, parce que j'avais mes week-ends qui étaient plutôt pris à aller à votre rencontre. Chose qui est pour moi essentielle, c'est-à-dire qu'avoir un contact humain avec les gens, c'est vraiment pour moi le truc le plus important dans la vape. C'est bien beau d'être derrière un écran, de faire des vidéos et de compter les views, mais vous voir en vrai, parler avec vous de vape, débattre sur certaines choses au calme, en vrai, c'est toujours beaucoup plus agréable. J'ai pas vraiment eu le temps de filmer quoi que ce soit là-bas parce que j'étais vraiment pris, soit pour faire 2 mètres j'étais très pris, soit j'étais sur le stand. Donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, aucune interview, aucun sujet, ça a été un petit peu dommage. J'ai même pas tellement eu le temps de tourner dans le salon pour voir un peu ce qui s'y passait. J'ai été faire un petit tour sur le stand d'Iwa évidemment pour aller faire coucou à la team. J'ai rencontré pas mal de personnes, Iléane de Vapershouse, qui était présente. Je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a vraiment tellement de gens que il faudrait une vidéo juste pour ça. Mais c'était vraiment très bien. Donc j'ai rencontré aussi tous mes amis reviewers, qu'ils soient français ou internationaux, à savoir déjà Phil Bussardo et Jean-Philippe, qui est un bon ami à moi, que j'aime beaucoup, et je suis très content de t'avoir vu, Jean-Philippe, c'est très cool. J'ai rencontré aussi Anakin68. Anakin68, quoi, faut pas pousser mémé dans les orties. Enfin bon, moi, je vais dire, tu prends un Kaifoun, tu remplis, c'est fait. Bon là, ça va comme de la merde, parce que j'ai fait un collier à la con, mais bon... Et c'était vraiment super. Encore une fois, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus me voir et qui sont venus m'encourager sur mes différents projets, sur la chaîne, etc. Je continue pour vous parce que cette chaîne-là, c'est plus un truc vraiment qui m'appartient, c'est un truc qui vous appartient et j'ai ce devoir de continuer et de continuer à vous informer, à vous donner toutes les infos qu'il faut. Le programme va changer un petit peu sur Nuke Vapes, vous allez voir. Maintenant, je vais partir sur un rythme un petit peu plus soutenu de vidéos, mais ça va être des vidéos plus courtes qui vont contenir uniquement un sujet. Donc ça, c'est plutôt plus ou moins le dernier vlog avant un moment. Les prochaines vidéos vont se traiter de choses et d'autres, qui vont traiter de la vape évidemment, mais ça va être maintenu sous le seuil des 10 minutes, généralement. Donc... voilà, donc ça c'est les choses qui sont à venir, ça va être plus facile à partager, ça va être plus facile à utiliser aussi pour vous en termes de ressources, parce qu'il y aura un sujet, une vidéo, et plus des vlogs de 50 minutes. On m'a beaucoup dit que les vlogs c'était un peu long, que c'était machin, que c'était truc, et c'est une critique que j'entends, j'ai bien compris le message, donc je vais repartir sur des trucs un petit peu plus courts, un petit peu plus faciles à digérer, avec des thèmes uniques par vidéo. Quand j'aurai besoin de parler de coton, je pourrais faire une vidéo 10 minutes. Et on parlera de coton, on parlera de coton cardé, on parlera de Fiber Freaks, on parlera du bacon, on parlera de plein de choses, il y a plein de trucs très bons qui arrivent. Merci pour votre fidélité, merci de pas vous être barré parce que j'ai eu une vie un petit peu tumultueuse ces 2 derniers mois, ça a été un petit peu compliqué de faire des vidéos, mais je suis de retour, je suis en forme, prêt à vaper, prêt à prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et voilà, de retour quoi.
Donc ça, c'est un Liarna Hydra avec un superbe fucking switch et un Doge atomiseur ou Doggy, suivant comme on appelle les ricains. Et le drip tip, c'est un drip tip Vapono de Teflon, large. Fantastique, voilà, fantastique. En autre dripper que j'utilise en ce moment, il y a ça. Ça aussi, ça va être une vidéo qui va arriver très très vite. C'est super, c'est deux super matos, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment. Retrouvez-moi sur newgapes.com pour laisser vos commentaires ou interagir avec moi. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, facebook.com/newgapes. Et voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et en attendant, on continue de vaper. Coucou.